Mon nom est Jocelyne Laliberté. Je suis un natif de Rouyn-Noranda. Je suis un modèle 46. On dit qu'il faisait des beaux modèles dans ce temps-là. Alors, les parents sont partis de Québec. Maman vient de Loubinière, hein, un très, très, très beau village à côté. Et papa s'est en allé comme embaumeur en 1938. Noranda, c'est une ville minière de cuivre et d'or. Et 2 années après, ça faisait presque 1 année et demie qu'il s'était pas vu. Dans ce temps-là, il se téléphonait pas tellement, il s'écrivait, hein? Alors, lui a dit, ma belle Lucie, j'ai un job, tu pourrais t'en venir, je suis en masse capable de te faire vivre. Alors, ça a été une belle histoire d'amour. Maman partait de Loubinière, elle s'en allait à un endroit qui avait même pas encore de route, hein? Il y avait juste comme le train. Qui pouvait les accueillir. Et elle arrivait 3 jours avant le mariage. Puis elle a dit à sa mère, 3 jours, j'en ai assez. Si je l'aime encore, je vais le savoir. Puis si je l'aime plus, j'ai des sous pour prendre le train pour revenir. Ça a été une belle histoire d'amour. Ils ont vécu ensemble presque 50 ans. Mon père est décédé le premier. Et on est 3 filles. Je suis la fille du milieu. Puis jusqu'à 75 ans, notre père nous disait, je travaille encore très fort pour vous faire un frère. Moi, à Rouyn-Noranda, tout le monde étudiait ensemble. Hein? Une ville minière, là, les Polonais, les Anglais, excepté les protestants qui avaient une petite école à côté, mais tout le monde étudiait avec les sœurs en uniforme jusqu'à mon secondaire. Et moi, j'avais décidé de vouloir faire un cours d'institut familial et je devais être pensionnaire. Je suis allée à Amos pendant 5 ans et là, c'était d'autres religieuses qui étaient là. Mais à ma première année, il y avait un échange, visite interprovinciale. On pouvait aller à Toronto pour apprendre l'anglais. Alors que pour les parents, c'était vraiment, vraiment important. Nos parents disaient, faites ce que vous voulez, mais c'est important que vous ayez les 2 langues. Alors moi, j'avais bien envie de voyager. J'ai toujours eu cette idée-là. Notre père nous appelait ces princesses de Zanzibar. Puis je disais, mais un jour, je vais y aller à Zanzibar, mais je savais pas où est-ce que c'était. Puis à partir de là, je te dis, je suis en 4e année. On a un tableau noir avec la carte géographique qu'on baisse, hein, qui déroule. Puis c'était à l'époque de la chanson quand le bateau repartira pour Tahiti. Ça te dit-tu quelque chose? Et j'avais demandé au professeur, c'est où Tahiti? Puis c'était comme un petit point là en bas. J'avais dit, quand je vais être grande, je vais y aller à Tahiti. Alors oui, je suis allée à Tahiti. On a été élevés, les étés, on passait ça au bord du lac, aller à la pêche du doré, du brochet, de l'achigan. Les 2 parents se sont rencontrés sur un terrain de tennis et notre père nous avait fait un terrain de badminton au chalet. Il y avait une grande cour et on voulait passer les étés là. Alors, je trouve que c'était un endroit pour élever des enfants. C'était vraiment des vies de famille. Puis comme la majorité étaient des expatriés, mais tu avais les voisins, ça devenait tes amis. À Noël, les oncles, les tantes venaient pas de Québec ou de Trois-Rivières. Alors, on fêtait vraiment entre voisins. Et c'était la façon dont on était élevés, on était habitués de s'entraider. Sauf que il fallait de temps en temps en revoir de la famille. Puis là, dans ces années-là, téléphoner, ça coûtait très, très cher. Hein? Alors, ma mère appelait sa mère le dimanche soir parce que tu pouvais parler plus longtemps, c'était moins cher. Puis après ça, moi, j'ai fait la même chose. Quand on était à Saint-Louis, à Chicago, je téléphonais le dimanche. Et j'ai toujours eu le lien avec mes 2 sœurs. Alors que après le départ de maman, bien, les filles, bien là, aujourd'hui, avec nos tablettes, on se voit, on se texte, mais c'était vraiment un endroit pour élever des familles. C'était sécuritaire et les gens
se souciaient pas, il n'y avait pas de méfiance. Tu n'avais pas de vol comme il y en a un petit peu partout, puis c'était bien correct d'emprunter, je sais pas moi, une tasse de sucre à la voisine. C'était comme, c'est des choses qui se faisaient, on se parlait, puis on s'entraidait entre nous autres. Alors moi, je te dis que ces villes minières-là, je prends l'exemple de Boucard qui dit que s'il n'avait pas expatrié en Gaspésie, s'il était venu à Montréal, sa vie elle aurait été très, très différente. Alors que moi, je pense que si j'étais pas née à Noranda, j'aurais pas cette ouverture d'esprit-là que tu as. C'est une forme d'expat. Mon Dieu, on était des expatriés, hein? Les parents, vu qu'ils étaient de l'extérieur, mais quand tu venais à Noranda, bien, on est collé sur les lignes de l'Ontario. Alors, on sortait, on allait visiter. Tu sais, on était très, très jeunes quand on est allé voir les chutes Niagara, parce que c'était quand même une destination, hein? Tu regardes, c'est comme un triangle, Montréal, le triangle et Toronto. Alors, comme papa disait, on a eu la chance d'avoir une voiture. En travaillant pour la mine Noranda, il y avait des privilèges. Il demeurait dans une maison de la mine avec les services. Alors, quand c'était les vacances d'été, bien, on voyageait et de plus en plus loin. C'est sûr qu'il fallait venir à Québec, mais si on était gentil dans le parc, ils pouvaient nous emmener au parc Belmont, ou si on était gentil, puis moi, j'étais comme bien bétonnante, il arrêtait dans le parc à l'époque, puis il me disait « Envoie mon chevreuil, fais le tour de l'auto 3-4 fois, ça va te calmer. » Ou de pouvoir aller à l'aquarium à Québec. C'était vraiment... Alors, on a appris très, très, très jeune à aimer voyager. Puis aussi, il y avait des livres, hein? C'était comme des cadeaux. On allait bien, ou si on allait chez le dentiste sans trop pleurer, on avait une récompense, et souvent, c'était des livres. En 1969, non, 67, l'année de l'Expo, j'ai rencontré le père de mes enfants. Christian vient de Noranda aussi, puis on dit que c'était une pépinière de joueurs de hockey, hein? Christian avait deux autres frères qui ont aussi fait la Ligue nationale. Alors, lui venait de terminer son Canadien junior. Puis, à l'époque, le club ferme était à Houston. Alors, le premier Noël, il a demandé si je pouvais aller à Houston. Mais tu t'imagines, là, j'ai 19 ans. Mon père m'avait dit, tu vas pas commencer à courir après joueur de hockey, toi aussi, hein? Il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs de hockey, hein? Rwanda, Régent Houle, Serge Chavard, les K-On. Alors, ma mère, elle m'a dit, si tu avais eu la chance, là, d'aller faire un tour, c'était l'année de la NASA, hein, Armstrong. Alors, on s'en allait à Houston, puis il y avait deux autres copines qui ont fait le voyage. Et finalement, oui, on a fait un mariage. On s'est fiancés. Et l'année d'ensuite, les Canadiens ont rappelé Christian qui remplaçait Gilles Tremblay, qui avait des problèmes de poumons, puis qui envoyait en Arizona. Alors, il a fini l'année, mais le mariage était planifié pour le 24 mai. Christian a gagné la Coupe Stanley le 14 de mai. Fait que tu as une idée. Tu sais, je regarde cette année, là, il jouait au hockey encore au mois de juin, hein? À l'époque, là, on trouvait ça tard, le 14 de mai. Alors oui, on a fait un beau mariage. On a vécu ensemble 25 ans. On a eu 3 garçons. Comme dans ben des familles, il y a des accidents. Alors, durant l'été, on avait une ferme avec quelques bovins de boucherie, des chevaux, puis un accident de tracteur. Le plus petit bébé, le dernier des garçons, bébé Jérôme, est décédé d'un accident de tracteur. Et ça l'a mis fin à la carrière de Christian. Le club de Saint-Louis l'a gardé sur le line-up pour plusieurs mois, mais au mois de mars, il fallait qu'il prenne sa décision. Alors, sa carrière, il a comme vraiment mis fin à sa carrière, mais la Ligue nationale lui a fait une offre comme éclaireur. Je pense une couple d'années après qu'on s'est emmené, on a redéménagé à Montréal et je pense que Christian a fait 20 ans comme éclaireur pour la Ligue nationale. Il y a des clubs qui en ont pas, ceux qui ont un petit peu moins d'argent et lui, son job était vraiment là. Mais à ce moment-là, nous, on s'est séparés et moi, je suis venue travailler pour Air Canada
dans les années où il ouvrait Mirabel. Je pense que dans mon cas, il avait ouvert Nice, Zurich, puis le Japon, et il embauchait énormément d'employés. Alors moi qui avais le rêve de travailler pour Air Canada, à l'époque on faisait Air Canada, puis on faisait aussi British Air. Alors j'en ai énormément profité. J'ai rencontré mon deuxième mari en 94, qui lui était restaurateur. Il y avait un restaurant qui s'appelait Les Arches d'Or. C'était une blind date. Ça existe un voisin qui faisait partie du Club Richelieu avec lui, puis il m'avait dit « Je vais te présenter, Richard. Je suis sûre que tu vas le trouver de ton goût. Il aime ça sortir, il aime ça cuisiner, il aime ça voyager. » Alors Richard me dit « Oui, j'ai un restaurant qui s'appelle Les Arches d'Or. » Je lui dis « Moi, les Arches d'Or, je connais pas ça, mais dans votre bouche, je connais les 3 arches. » Il dit « Je trouvais snob un peu. » Et la relation a continué un petit peu, puis il dit « Je vais te montrer c'est où les Arches d'Or. » Finalement, c'était chez McDonald's. Alors, 1 an après, j'ai déménagé de Brossard et il me dit « J'ai un job pour toi. » On ouvrait un 2e restaurant à Hudson. Alors, j'ai eu du travail au restaurant avec lui. À l'époque, McDonald's était, l'implication communautaire était beaucoup plus impliquée dans la ville. Alors, j'ai travaillé pour McDonald's avec lui. Je disais, je lavais la vaisselle puis frites, jusqu'à temps qu'ils vendent en 2001. Au début, il pensait vraiment que sa fille voudrait acheter, mais quand il a su qu'elle n'était pas intéressée, Richard était rendu comme à 65 ans, puis il avait dit « Moi, j'ai le goût d'en profiter. » Alors, de Québec, M. Harvey, Luc Harvey, qui nous a acheté, avait déjà un petit restaurant à Québec, puis son fils s'en venait étudier à Montréal. Fait qu'il a dit à Richard « Moi, là, ton prix, ça va être mon prix, je veux les acheter, tes restaurants. » Fait que ça n'a pas été comme un gros dilemme. Alors moi, à l'époque, je pense que j'ai comme 55 ans, fait que je perds mon job. Puis j'avais toujours voulu guider. Alors, j'ai fait ma formation pour aller guider au Musée des Beaux-Arts. Et après cette formation-là, tu dois donner au musée un 3 mois, parce que chaque exposition... Richard, il dit, ça n'a pas de bon sens. Justine, je viens de prendre ma retraite. Tu sais, j'aimerais... Ça me tente pas bien, là, que tu sois nolisé. Alors, il y avait un professeur, Monique Gauthier, qui était... chargée de cours à l'Université de Montréal. Puis elle a dit, Justine, si tu sais que tu peux faire ton cours à l'ITHQ, et à ce moment-là, tu es un guide de ville, puis tu choisis ton horaire. Tu travailles quand tu veux, tu peux partir quand tu veux. Alors, je me suis inscrit, à l'université en histoire, puis en histoire de l'art, et j'ai fait ma formation de guide, de guide touristique, dont j'ai fait pendant 20 ans. Entre-temps, j'ai visité 60 pays et j'ai fait 46 croisières. Alors, j'ai vraiment profité. J'aime la géographie et ma mémoire est encore vraiment formidable pour les destinations. Les voyages que j'ai faits, au moins, c'est quelque chose que je me souviens. Et là, mon amoureux de deuxième mari est décédé en 2011. Ça vient de faire 14 ans. Alors, j'habitais vraiment pas loin, dans une résidence à Senneville, l'autre côté du pont. Et là, la résidence ici, l'îlot, se construisait. On est en 2017. Et ça fait déjà 6 ans que je suis veuve. Et je vois construire la maison, ça va vite. Puis, à Senneville, c'était pas évident d'avoir de l'aide pour l'entretien. On avait un étang avec des petits poissons, et j'ai dit, je vais comme aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors, il y avait Tania qui pouvait vraiment nous expliquer. Alors, j'ai essayé de mettre la maison en vente et tout de suite, j'ai eu 3 acheteurs. Alors, la maison s'est vendue vite. Je m'en allais en Espagne, puis j'ai demandé à Tania, ça prend combien de temps à signer un contrat? Elle dit une couple d'heures. Alors, j'ai dit, c'est correct, moi, prendre l'appartement pour le mois de juillet. Et j'ai vendu ma maison quand j'étais en
en Espagne. Loué l'appartement le 1er juillet, mais j'ai officiellement entré au mois d'août. Alors, je viens de signer mon 8e contrat à la résidence et je suis bien heureuse. J'ai été élue sur le comité de milieu de vie. Après la pandémie, Marguerite Blais a décidé que dans ces résidences-là, il devrait avoir des yeux, des résidents pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec les autres résidents. Alors, c'est ma 2e année sur le comité de milieu de vie. Et je suis, on dit toujours, on a des portefeuilles un petit peu quand les nouveaux arrivent, un petit peu pour essayer de faire l'intégration ou répondre aux petites questions ou des choses comme ça. Mais moi, je suis vraiment très heureuse. J'ai fait un bon choix et j'ai un garçon qui habite les Cèdres, qui est à 10 km. Alors lui, il est super heureux. Il sent sa mère en confiance. Et la beauté, c'est je veux partir. Ben, je suis pas obligée de dire Marc-André, va chercher le courrier, vérifie la maison, va voir. Alors qu'ici, là, tu mets la clé dans la porte puis tu lui dis, je suis partie 5 jours. Je suis partie 1 mois, je suis partie. Et t'as pas de soucis, t'as pas... Et je trouve que rendu à un certain âge, un âge certain, à mon âge, on n'en veut pas de soucis. Hein? Je pense que c'est le stress, c'est comme une maladie qui est grave. Alors, je ne sais pas si j'ai des gènes. Ma maman est quand même morte à 95 ans, 0 médicament. Elle s'était cassée une hanche et à 90 ans, on l'a sortie de sa maison. Puis elle disait, vous voulez me placer? On disait, maman, on ne te place pas. On va te relocaliser dans un endroit où tu n'auras pas d'escalier. Alors moi, je me suis dit, c'est pas vrai, je ferai pas ça à mes gars, parce que c'était pas drôle, hein? 90 ans, ce sont mes 2 sœurs puis moi qui l'ont déménagé, qui ont sorti les vêtements. Alors, je me suis dit, je ferai pas ça. Et peut-être que oui, j'étais un petit peu jeune pour arriver. Je n'avais pas encore tout à fait mes 71 ans. J'ai 70 ans, mais je le regrette pas. Et je l'ai fait moi-même. Fait que j'ai emmené ce que je voulais. J'ai emmené mes guinées, j'ai emmené mes livres. Je me suis installée. Puis je te dis, je viens de signer mon 8e contrat. Puis si Dieu le veut, là... J'aimerais bien ça pu déménager parce que quand je t'ai raconté qu'avec Christian, moi, j'ai roulé ma bosse puis j'avais déménagé 23 fois. Et là, avec Richard, mon 2e conjoint, j'ai fait 23 ans à la même place. Puis si Dieu le veut, ben peut-être je pourrais faire un autre 20 ans ici. Le mot insécurité, ça fait pas pantoute partie de mon vocabulaire. Notre mère n'était pas du tout insécure. Notre père a toujours eu un job. Comme elle disait, la paye a toujours rentré. Puis s'il a eu mal au dos à un moment donné, alors notre mère était vraiment pas du tout insécure. Le seul moment où elle était, c'est quand moi, je me suis séparée. Avec l'accident, la perte de bébé Jérôme, ça l'a changé un petit peu la donne avec Christian, qui était triste, qui a eu le sentiment de culpabilité, puis c'est moi qui ai voulu partir. Et ça a été la seule fois que ma mère me dit, mais ma fille, qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais j'ai dit, regarde-moi bien aller, là. Tu veux que j'apprenne l'anglais, là? J'ai appris l'anglais, je vais me débrouiller, tu vas voir. Alors ça, le sentiment d'insécurité, j'ai jamais eu ça. Puis je peux te dire que Christian, écoute, tu as 20 ans, là, c'est mon héros, hein? Alors, tu sais, l'homme que t'aimes, puis tu t'en viens à Montréal, c'était bien agréable. Moi, j'avais des cousins, des cousines, j'ai jamais eu à Noranda, mais à Montréal, il y en a plein, des vraies cousines sur le côté de ma mère. Puis après ça, avec les Nordiques, la Liberté sont toutes de Québec. Alors, j'avais des vrais cousins, des choses que j'avais jamais connues. Alors, pas du tout d'insécurité. Puis, tu sais, il faut qu'on te dise que c'était les clubs qui te déménagent. C'est eux autres qui s'occupent. Puis, tu sais, tu auras peut-être un peu des sous pour changer les rideaux, ben, la couleur du tapis ou des petites affaires de même. Mais c'était comme ça à l'époque, hein. T'étais échangé. Le coach appelait une journée, puis le lendemain, tu prends l'avion. Puis, alors, en tant qu'épouse, bien, c'est nous autres qui vendaient les maisons. Puis, bien souvent, c'est nous autres qui allaient en acheter un autre parce que les gars étaient déjà. Mais le mot insécurité ne fait pas partie, pas en tout de mon vocabulaire.
Pas du tout. J'ai pas connu ça à la maison, puis ça, je pense pas que j'aie des sœurs qui sont insécures non plus. Les 2 sœurs sont encore à Noranda, alors je pense pas que ça soit... eux autres non plus, je pense pas que le mot insécurité. Pas du tout. Sauf que de m'en venir dans une résidence, alors que je n'ai jamais, jamais de toute ma vie vécu en appartement. Jamais. On a toujours ou loué une maison. Quand on s'est envenu à Montréal, Jean-Guy Talbot avait été changé à Saint-Louis, puis nous, on a loué sa maison ici à Ville d'Anjou. Alors, tout meublé, là, les draps, lui était parti avec son linge à Saint-Louis. Nous autres, on a eu la maison de Jean-Guy Talbot. Puis après ça, ça a toujours été des maisons. Alors, de m'en venir dans un appartement, ça me... je me posais des questions. Mais comme ici, les 4 appareils, là, laveuse, sécheuse, poêle, frigidaire est inclus, je voulais pas avoir quelque chose d'usagé. C'était important pour moi d'avoir quelque chose de neuf. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai déménagé l'année de l'ouverture. J'ai choisi mon appartement, puis j'ai eu des appareils flambant neufs. Ça réglait mon problème. J'ai rencontré un Roméo. J'ai eu une blind date ici même. Alors, ma voisine, moi je suis au 6e, d'en avant, puis son mari, connaissent Michel. Michel a habité ici 2 ans. Et moi, il raconte aujourd'hui qu'il aurait bien aimé ça, me parler, mais à l'époque, j'avais un autre amoureux en Angleterre, puis je n'étais pas bien intéressée. Puis Michel avait pas mal une grande barbe. Fait que moi, j'ai dit, les barbes, ça m'intéresse pas. J'ai jamais aimé ça, des barbes. Alors, le fameux André en question, il va voir Michel. OK, puis là, Michel revient. Il a été 2 ans ici, il part 2 ans, puis il revient. Il vient de revenir en 21, ça fait 4 ans qu'on s'est rencontrés. En 21, André lui dit, moi, je pense que Jocelyne, elle aime ça voyager, elle aime ça cuisiner. Je pense que vous pourriez faire des sorties, faire un bon match. Alors, Michel dit à André, dis à Jocelyne que mon passeport est sur la tablette. Alors, André vient me dire, Michel va dire que le passeport est sur la tablette. Alors, il dit, si tu veux, demain, on va... pas demain, la semaine prochaine, on va prendre un verre de vin, un cocktail, tu vas le rencontrer. Et moi, demain, là, c'était comme bien trop loin. Puis qu'est-ce que je t'ai pas dit? Moi, j'ai fait du bénévolat à la maison de soins palliatifs à Hudson pendant 10 ans. Je faisais ça les samedis matins. Alors, le samedi, lui, on parle de ça peut-être comme le jeudi, vendredi. Fait que le samedi, je pars, moi, puis j'écris un petit message. Je pense qu'on pourrait peut-être avoir des affinités. Si tu veux me téléphoner, ça me ferait vraiment plaisir de te rencontrer. Puis je colle ça sur sa porte à 8 heures du matin. On va à la maison de soins palliatifs. C'est des blocs de 4 heures qu'on fait de 8h30 à midi et demi. Mais moi, mon téléphone est fermé pendant que je suis à la réception. Alors, Michel a appelé. Alors, je me dépêche à le rappeler. Il dit, bien là, je suis après jouer au billard. Si tu veux, aussitôt que j'ai terminé les matchs de billard, je te rappelle. Mais là, moi, j'étais chemin faisant. Alors, en arrivant ici, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Me s'en aller au billard, hein? Pour voir qu'est-ce qu'il y avait là. Puis là, il me fait un beau bébé. Lui, il savait vraiment de qu'est-ce que j'avais l'air. Alors, cette journée-là, on a pris un scotch. On a jasé longtemps, puis c'était agréable. Alors, je pense 3 jours après, parce qu'on dit toujours que notre date de rencontre est le 2 juillet. Puis je pense que lui est arrivé comme le 31 mai. Fait que c'est pas passé beaucoup de temps entre la blind date, hein? Alors, je suis assise dans un balançoire avec une copine dehors, puis il fait vraiment beau au mois de juillet, puis il y a ses sacs d'épicerie, il s'en va au GA. Il s'arrête, il jase, il placote, puis on placote longtemps. Il dit, ah, vraiment, là, ça me tente pas de me faire à souper. Viendrais-tu avec moi manger l'autre bord de la rue? J'ai dit, c'est une bien bonne idée, on va aller manger au balnéo, c'est le fun. Alors, on traverse, on va prendre un verre, peut-être 2 verres de vin, je sais pas trop quoi. Mais en venant, Michel me donne la main. Et j'ai trouvé ça tellement agréable, parce que moi, j'avais un grand mari qui mesurait 6 pieds 2, puis il voulait pas que j'y donne la main. C'était comme ça marchait pas. Il voulait toujours que j'y tienne le bras. Et j'aimais pas ça. Et là, avec Michel, ça m'a comme peut-être un petit sentiment de sécurité ou quelque chose. Fait qu'on fait des farces.
Et depuis ce jour, on s'est toujours revus. On a fait quelques croisières ensemble. On a fait la Norvège ensemble. On a fait un long séjour en Espagne. On vient d'arriver en Californie. Alors, ça marche. Mais il habite au 4e, puis j'habite au 6e. Alors, je l'appelle mon Roméo, puis moi, je suis Juliette. Ça fonctionne comme très, très bien de même. Puis là, je te dis, j'arrive de Montréal, il est venu me chercher au train. Je descends au train au bout de la rue, puis on va se revoir un petit peu plus tard. Il y a un souper pour les anniversaires ce soir. Mais il y a beaucoup, beaucoup de petits couples qui se forment dans des résidences de même. Et je te dirais, c'est drôle parce que t'es pas sans savoir qu'il y a beaucoup plus de dames toutes seules que de monsieur. Alors, quand il y en a un nouveau qui arrive, là, les femmes demandent, est-ce que vous arrivez tout seul? Avez-vous une voiture? Puisque les femmes aiment bien, bien ça, un gars qui a une auto. Alors ça, c'est la farce. Si tu as une voiture, tu as des grosses chances de te trouver une blonde, puis ça sera pas long. Mais dans mon cas, j'ai la mienne, ma voiture, fait que c'était pas grave.